À la bonne heure, brave légionnaire. Servez d'exemple aux autres. On ne présente pas le plus glorieux régiment du monde. Depuis le célèbre combat de Cameron au Mexique, la Légion étrangère marche de son pas lent et formidable sur la route de l'épopée, au rythme d'un refrain devenu légendaire. Honneur et fidélité, voici la Légion. Bonjour camarades, je vous salue. Ja, deuxième part de ma vie à la Légion étrangère de 1985 au 2002. Donc je suis arrivé à la pile Strasbourg. Il y a un caporal-chef qui m'a ouvert la porte. À l'époque, je ne connaissais pas les grades de la Légion étrangère, ni de l'armée française d'ailleurs. Et donc je ne savais pas que c'était un caporal-chef. Je le savais après. Je suis entré, 3 mètres tout droit, à droite un couloir, à gauche du couloir un bureau du chef de la pile, à droite du couloir une petite salle d'attente. Le caporal-chef m'a dit, tu vas t'asseoir mon garçon, il y a un film qui est sur la télévision, hein, qui montre un peu la Légion étrangère, ce qu'elle fait, où elle est, les opérations, ainsi de suite. Et là, dans le magasin Képi Blanc, tu peux feuilleter un peu. Si dans 1 heure, tu es encore là, tu vas passer à côté, hein, chez le chef de la pile, il va te donner un contrat à signer. Voilà, c'est tout. Moi, je n'avais pas besoin d'1 heure. Parce que moi, dans ma tête, je voulais m'engager à tout prix. Je voulais m'engager à tout prix. C'est ça. Donc, 1 heure après, je suis entré chez le chef de la pile. Blablabla, blablabla. Il m'a parlé un peu de la Légion étrangère. Il m'a parlé en langue allemande. Parce que je ne savais pas un seul mot. Je ne connaissais pas un seul mot en français. Oui, au revoir, bonjour, c'est tout, quoi. Hein. Oui et non, c'est tout. Mais je n'en parlais pas. Et il m'a parlé en langue allemande. Donc, j'ai tout compris. Après, il m'a donné un contrat à signer. C'était un pré-contrat. Le contrat, il avait quoi, 4-5 pages. Et je n'ai même pas lu le contrat. J'ai passé tout de suite à la dernière page, en bas à droite, signature. Voilà, c'est tout. Hein? Et la seule chose que je savais, que j'ai signé là un contrat de 5 ans. Ne sachant pas ce qu'il y a écrit dans les contrats. Je m'en foutais complètement. Bon, après, j'étais mis dans une chambre d'attente. Et la chambre était vide, j'étais le seul. Il y avait 5 lits, 5 armoires, 5 tabourets, 1 table. 1 heure après, le caporal-chef m'a cherché. Viens, mon garçon, le coffre, boule à zéro. Boule à zéro, le petit tableau et photo. Vous voyez le tableau avec la matricule. 170 728. Thomas Gast, Allemagne. Formidable, c'était formidable. Bon, j'ai resté 1 heure à la pile de Strasbourg. Au bout du 2e jour, on avait la chambre pleine. On avait un Italien, un Italien, un Allemand. Donc un 2e Allemand, il y avait un British là, un English, hein, et encore, je ne sais pas. Et on ne faisait rien tout au long de la journée. Non, c'est pas vrai. On était corvée ordinaire, on a fait corvée quartier, on a fait corvée shot, tout ce que vous voulez, tous ces corvées qui font bien, quoi. Hein? Et au bout du 5e jour, on a reçu un mini pactage, un petit pactage, donc un petit sac marin. On a perçu un béret qui était grand comme un pizza, hein, qui passait très très mal. Une petite tenue, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, une tenue kaki, Légion étrangère, qui date encore d'Algérie. Et on monte sur un LKW, sur un camion, direction gare et direction Strasbourg-Marseille. Ah, mais c'était ça. Donc, les journées à la pile sont passées très très vite. J'ai engagé sous mon nom, donc je n'avais pas pris un pseudonyme ou je ne sais pas engagé sous anonymat. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Comme vous savez mieux que moi,
la Légion étrangère peut vous donner un deuxième nom, hein, sous identité déclarée ou sous anonymat. Moi, j'en avais pas besoin et j'en voulais pas. Hein, je ne voulais pas. Je voulais rester Thomas Gast. Et c'était ainsi pendant les 17 ans et demi de ma carrière à la Légion étrangère. Oui, et puis c'était direction Marseille. Et là, il y a un peu l'aventure Légion étrangère qui a commencé parce que c'est là, à Marseille, on est entré la première fois au contact avec des vrais légionnaires qui étaient au départ ou à l'arrivée au régiment Outre-mer, ainsi de suite, déjà depuis longtemps à cette fameuse Légion étrangère. Et j'étais très nerveux, j'étais comme ça. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Vous ne le savez pas avant, jamais. Mais c'était vraiment une aventure. Mais ça, c'est une autre histoire. Camarades, je vous salue, amitié légionnaire, Thomas Gast. Bye bye. Non, pas bye bye. Un petit truc encore. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. À la pile de Strasbourg, j'étais pas maltraité. La bouffe était très bien. On dormait bien. Tout le monde était gentil. Et on ne nous prenait pas pour les burnes. Hein. On était considérés comme des futurs légionnaires, pas comme des idiots. Donc c'est ça, il faut le dire. Parce que beaucoup de gens dehors, ils pensent qu'une fois que tu es dedans, tu es la merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment les yeux dans les yeux. Et autre chose, c'est exclu. Hein. Et ça aussi, c'est un peu la Légion étrangère. Tu avais des questions, mais tu étais allé voir les caporal-chefs, il donnait une réponse, quoi. Il était là pour toi. Hein, c'est ça. Bien sûr, il était rude, il donnait des ordres, et ainsi de suite, mais ça, c'est son boulot. Mais il était très humain, il était bien avec nous.